Le 27 décembre, vous étiez réunis au siège de la CORED, la classe politique dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'achemine vers, disons, l'unité retrouvée de la classe politique dans sa globalité? Oui, effectivement, le rôle de la classe politique, de la société politique, pendant les périodes de transition, est un rôle déterminant. Il s'agit de rassurer les citoyens de notre volonté d'accompagner la transition de façon paisible et de contribuer par des propositions concrètes à un retour apaisé à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il a été souvent reproché aux partis politiques des mésententes, des malentendus, mais il a été surtout reproché aux partis politiques d'être des vecteurs de violence et d'incompréhension. La preuve a été faite, en tout cas a commencé, des actes de rassemblement, d'unité et de compréhension mutuelle ont été posés et nous devons ça à la bonne volonté de tous les acteurs politiques de ce pays, en commençant par M. Ousmane Doré, qui a quand même pris cette initiative, après d'autres bien sûr, mais qui a réussi à nous faire avancer sur cette question-là. Aujourd'hui, on a dit qu'il y a un mémorandum qui a été signé par toutes les parties prenantes. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de ce mémorandum? Le mémorandum porte d'abord sur l'esprit de cette rencontre, sur l'esprit de cette coalition élargie, sur l'esprit de ce rapprochement et l'entente et de rassemblement des forces politiques de ce pays. C'est dans quel ordre et c'est dans quel cadre? C'est défini clairement que c'est pour accompagner le Conseil national de la transition, le Conseil national du redressement et du développement, le CNRD, vers un aboutissement apaisé et réussi de la transition. Sauf que cette rencontre n'a pas connu la présence du RPG Arc-en-Ciel, qui reste quand même un parti, une coalition qui compte sur l'échiquier politique. Vous regrettez ce fait? Mais tout à fait. Nous sommes en contact avec le RPG. Nous sommes dans les discussions avec le RPG. Nous avons trouvé auprès des responsables dirigeants du RPG l'expression d'une volonté de partenariat avec les autres forces politiques de ce pays. Et ils ont posé comme condition, ce que je comprends d'ailleurs parfaitement, la question de la libération du professeur Alpha Condé. Et le ministre Ousmane Doré et moi-même avons pris note et nous avons dit à nos interlocuteurs que nous allons transmettre ces questions. Nous attendons aujourd'hui la dernière signature qui sera probablement celle du RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, pour le moment, à date, il faut se féliciter de cette perspective d'entente, d'union et de rassemblement des forces politiques de ce pays en vue de rassurer les Guinéens quant à notre volonté de paix et de développement pour accompagner le CNRD et l'ensemble du peuple de Guinée vers un retour à l'ordre constitutionnel. Cette dernière question, Monsieur le Président, c'est par rapport à la mise en place du CNT. Ça coïncide toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des propositions concrètes pour la mise en place de ce Conseil national de la transition? Oui, j'ai regretté quand même, bon, ça c'est un fait déjà passé, déjà géré. J'ai regretté les 15 places pour les partis politiques. Qu'à cela ne tienne. Nous avons commencé en 2010 avec 56 places. Et nous avons fini avec 159 places. Cela ne nous a pas empêché, n'a pas empêché Rabiatou Serra Diallo de finir tout ce travail en 8 mois quand même. Ceci dit, est-ce que nous regrettons? Mais non, nous sommes avec le CNRD, et nous sommes pour la réussite de cette transition. La proposition que je vais faire, c'est que le CNRD prenne le temps de désigner les responsables du Conseil national de la transition, le président, ses vice-présidents, son secrétaire général, et ce bureau va travailler avec le ministère de l'administration du territoire, comme nous l'avons fait en tout cas. Peut-être que les temps ont changé, mais ceci permet d'avancer. Donc on ne dira plus il n'y a pas de CNT, on dit le CNT travaille.